Oui, tout est là. Tout est là, tout est là. Tout est là, tout est là. Tadidadidada. Tout est là, tout est là. Tadidadidada. Tout est là, tout est là. Tadidadidada. Tout est là, tout est là. Jackson. Quand je fais le tuto, tu m'envahis. Quand je fais le petit café, tu m'envahis. Est-ce qu'il y a un moment où tu vas arrêter de m'envahir? Ouais. Puis on... Ouais, Jackson, c'est pas bien ce que tu fais. Tu enlèves tes plumes entre tes ailes. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. Hein? Ah oui, oui. Je fais comme si que je vois rien, mais je vois quand même. Hein, Jackson? Oui, on peut pas faire des bébés, toi et moi. On ne peut pas. C'est pas la peine d'essayer de faire un nid ou quoi que ce soit. On n'y arrivera jamais, toi et moi, mon bébé d'amour. Eh oui. Hein? Bonjour toi, comment que ça va aujourd'hui? C'est vendredi. Ben oui. Ben oui, vendredi, dernier jour de la semaine. Jackson, allez viens. Encore une fois, plein de messages, plein de beaux messages gentils, plein de choses aussi sur la page Facebook officielle Multitasman. Hein, je vois plein de super messages d'accueil, des nouveaux qui arrivent. On a Nadine qui a eu l'idée de proposer à tout le monde de dire dans quelle région il se trouve, hein, dans quel pays, quelle ville, etc. Donc du coup, ben, ça nous permet d'avoir une idée un petit peu du monde qu'il y a. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de plus en plus de Québécois. Ben oui. Donc j'ai des voisins qui sont abonnés à ma chaîne. Et je leur ai proposé, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Cet été, si on se fait un gros barbecue dans un parc public où on a le droit d'amener notre barbecue, et c'est en train d'embarquer, hein. Bah, bien sûr, ça fait des jaloux en France, là. Ne vous inquiétez pas, hein, comme j'ai dit à certains, là, on va vous envoyer des photos. Hein? Petite photo. Photos du barbecue, les merguez grillées, les côtelettes d'agneau, tout ça. Hein? Dédicacées, des photos. Tiens. Écoutez, le sujet qu'on aura lundi, je le lance maintenant, comme ça vous avez le week-end pour y penser, vous avez le week-end peut-être pour intervenir, pour écrire des petites choses là-dessus. À quel moment pensez-vous, lorsque vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple, même si vous n'êtes pas en couple d'ailleurs, à quel moment pensez-vous qu'il y a tromperie? Il y a énormément de degrés. Hein. On ne parle pas de jalousie, là. Attention, on ne mélange pas les sujets. Hein. On a déjà fait la jalousie. Là, on parle de tromperie. Hein, j'ai eu l'occasion de discuter avec une amie, une très bonne amie, hein, puis une amie assez intime même. Hein. On parle de choses très intimes. Et puis, voilà, quoi. On discute d'un sujet un peu plus coquin. Et puis là, il dit, ah, écoute, là, je ne pourrais pas aller plus loin par respect pour mon compagnon. Si on va là-dedans, là, si je te réponds à ça, là, pour nous, de notre point de vue, ce serait déjà la tromperie. Waouh! Elle dit, bah, excuse-moi, je suis prude, mais c'est comme ça. Il n'y a pas à t'excuser. Hein, quand on a chacun nos cloisons, nos limites, nos petites choses. Et puis chacun, encore une fois, quand on est en couple, c'est plus chacun pour soi, c'est chacun pour deux. Hein. Donc des fois, on a peut-être, nous, notre propre ouverture d'esprit, mais par respect pour l'autre, hop, on se recale par rapport à l'autre, justement. Et donc, voilà, est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que vous étiez plutôt du genre, waouh, pas de limite, no tabou, en ce qui concerne la tromperie? Et puis, ben voilà, par respect, par vécu aussi, par expérience, vous avez dit, tiens, moi, la tromperie... tu vois, à un moment donné, je laissais ça, et puis en fin de compte, il a pris le bras, par exemple. Hein, par exemple. Donc, ça sera un sujet pour la semaine prochaine, lundi, le sujet de lundi. N'hésitez pas, lâchez-vous. Hein, plus vous en donnerez, plus vous m'apporterez d'eau, plus mon moulin va pouvoir tourner. J'ai fait une très belle rencontre hier soir. Hier soir, j'avais un rendez-vous qui s'est déclaré dans l'après-midi. L'après-midi, une jeune fille m'appelle, dit bonjour, je cherche un animateur pour mon mariage. Jackson, c'est vraiment pas joli. Non, ça c'est vraiment pas beau là ce que je vois. Non, Jackson, t'arrêtes pas d'enlever tes plumes, j'aime vraiment pas ça, mon bébé. Tu vas aller jusqu'où comme ça? Une très belle rencontre, donc elle m'appelle, elle me dit voilà, bonjour monsieur, je cherche un animateur DJ pour mon mariage, elle me donne la date du mariage.
Et là, donc, moi, je vérifie dans mon calendrier. Je dis, ah, c'est marrant, c'est rigolo, parce que j'ai rencontré un couple lundi matin. Et c'est pour la même date. Elle dit, mais parce que vous êtes donc pris. Je dis, non, non, on n'est pas pris. Ni moi, ni mes équipes de DJ, pour l'instant, sont encore toutes disponibles pour ceux qui restent là. Ces personnes-là n'ont pas pris de décision. Ils doivent continuer à rencontrer d'autres compagnies pour prendre leurs décisions. Donc la date est toujours disponible. Il dit, ouais, mais moi, c'est vous que je veux parce que le gars de la salle vous connaît. C'est lui qui nous a donné votre carte et tout et tout. Donc on veut que ce soit vous. Je dis, pour l'instant, là, moi, je suis disponible. Et puis, on se rencontre le soir dans un petit café. Et puis, ça se passe bien. Je les fais rire. La maman, elle craque complètement. Elle adore. Oh, j'adore, il est super, ce gars. Et puis, à ce moment-là, voilà, quoi. C'est le moment de s'en aller. Et puis, la maman, tout de suite, vous voyez l'instinct protecteur hein, d'une maman hein, pour sa fille. Hein. Elle fait moi, je serais toi, là, je signerai. Alors, moi, je dis mais non, mais parce que là, il n'y a pas le futur mari. Le futur mari n'est pas là. Et là, la fille, elle fait ah non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, il me laisse faire, hein, il me fait confiance à 100% là-dessus. Puis lui, c'est plutôt un gars réservé, timide, donc. De toute façon, là, écoutez, il est 9 h du soir, il ne va rien se passer. Hein, c'est pas la peine d'avoir peur. Entre maintenant et demain matin, je dis la nuit porte conseil. Et la maman, ouais, mais imagine que les clients, ils envoient un texto ou un courriel pour dire qu'ils vous prennent. Mais nous, on vous paye. Bon, moi, c'est quand même moi qui paye pour ma fille. Et puis voilà, moi, je suis tombé en amour avec vous. Je veux vous prendre. Alors, on n'a pas l'habitude de faire cette procédure. En général, on attend toujours que les gens aient le temps de réfléchir quand même. Et là, elle sort sa carte de crédit, on fait le règlement. Et puis, hop, je prends note, puis je vais dans mes courriels en vite fait, comme ça, je regarde dans mes courriels, et pam, le couple du lundi viennent de m'envoyer là, un courriel, en pleine soirée, il était 20h30, 21h, pour me dire, excusez, cher Benjamin, suite à notre rendez-vous de lundi, on a décidé de vous prendre, on aimerait vraiment vous avoir comme animateur DJ. Alors bon, ça après c'est une autre histoire, hein. Il a fallu que je leur propose quelqu'un d'autre, hein. Et puis ce matin on a trouvé des solutions et tout, mais c'est juste pour vous dire à quel point une maman, hein, ça a un instinct, ça ressent les choses, et je me rappelle moi d'une nuit où Sandrine s'est réveillée en pleine nuit, Indiana devait avoir 2 ans, 2 ans et demi, écoute, Indiana faisait ses nuits complètes, c'était vraiment le bébé, là, on n'a jamais eu de problème, à 1 mois il a fait ses nuits. Et puis Indiana donc faisait ses nuits complètes, nous on dormait toujours super bien, tout. Et là pourquoi, elle ne sait pas, elle s'est réveillée, elle s'est levée, puis elle a dit il faut que j'aille voir dans la chambre de bébé, viens avec moi. Alors, pourquoi venir avec elle, pourquoi, hein, il y avait quelque chose. Écoute, on est arrivé dans la chambre, on a allumé la lumière, et donc on est en Polynésie française, à Tahiti, là, puis on a un lit qui fait 2 mètres sur 2 mètres, un king size, posé par terre, hein, et épais gros comme ça au moins si bébé il tombait, ben... Et avant de parcourir les 2 mètres pour aller tomber, il fallait déjà qu'il y arrive. Mais en tout cas, il ne tomberait pas de haut, puis c'était de la moquette, enfin bref. Et donc, bébé était en train de dormir. On est rentré dans la chambre, le ventilateur hein, était à 20 cm de bébé. Il était tombé et il ne tenait plus avec un fil électrique, là, et il continue à tourner. Là, Sandrine est arrivée, elle a juste eu le temps d'attraper bébé, de l'enlever, et moi j'ai attrapé le ventilateur au moment où il était en train de se décrocher. Et ça, tu te dis, hein, le 6e sens que vous avez, hein, les mamans, hein, je ne parle pas des filles, là, les filles, commencez pas, hein, petit dragon, là, non, je parle des mamans, hein. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ça parce que cette maman, ben voilà, sa fille, elle avait les yeux tout mouillés. Maman, grâce à toi, j'ai mon DJ, on l'adore. Enfin bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est rigolo parce que hier, hein, vous avez l'œil, hein, j'avais une chemise mauve hier, hein, parce que je revenais entre un rendez-vous puis je repartais à un autre rendez-vous. Et puis vous avez vu que c'était la même couleur que le petit nounours qui est derrière, là. Ouais, celui-ci, là. Celui-là, voilà. Alors, regardez. On va les prendre. Parce que demain soir, normalement, Rémi Marié vient manger à la maison avec Diane. Alors, je voudrais pas qu'il me fasse la réflexion. Il dit, oui, t'as parlé des bijoutimes
pendant toute la semaine, mais on les a jamais vus. Donc voilà, ceux qui n'ont pas assisté au live de samedi, voilà la bisouteam. Jackson, je sais, tu es attiré par les couleurs, mais non. Non, 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 non. Je vous explique. Les bisounours. Mais c'est vraiment, c'est pas les bisounours, là, c'est les bisouteam. C'est-à-dire, ce sont des petits nounours qui ont été faits à la main par une abonnée qui s'appelle Diane Desforts, qui est la compagne de Rémi Marié. Et donc, ils existent que là, quoi. Il n'y a que ça comme exemplaire, quoi. C'est pas, t'en trouveras jamais chez Carrefour, chez Toys R Us, chez Joujou de mon copain. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment des pièces uniques, en plus uniques, parce que il y en a qu'un de jaune, il y en a qu'un de mauve, il y en a qu'un de vert. Et alors, Jackson, commence pas à faire ta jalouse pour des petits nounours comme ça, avec un petit cœur magnifique. Hein? Puis, alors, en haut, là, si vous arrivez à lire, il y a bien marqué bisouteam. Alors ça, c'est pour rendre hommage, bien sûr, à tous les abonnés. Hein, tous les abonnés qui, sur Facebook, qui, sur YouTube, s'appellent les bisounours, la bisouteam, etc. C'est venu avec les Power Girls, enfin bref. Donc, je ne sais même pas qui c'est le premier qui a parlé de la bisouteam. Hein. Je sais, une première, je pense que c'est une fille qui a dû être la première à parler de la bisouteam. Mais voilà. L'idée, c'est que Diane m'a dit, Ben, moi, je vais t'offrir ces petits nounours parce qu'on voudrait permettre à la chaîne de gagner un peu de sous. Hein, parce qu'on le sait, la chaîne te coûte de l'argent. Ça te coûte beaucoup de ton temps, mais beaucoup d'argent aussi pour pouvoir nous offrir tout ce que tu nous offres. Et puis, par rapport au fait que je réponde pas mal à toutes vos demandes, à tous vos petits soucis, tous vos... voilà, c'est un petit peu comme quand on fait des... comment ça, je ne sais même pas trouver les mots parce que je ne veux même pas y rentrer là-dedans, mais bon. Lorsque les gens appellent à des spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas un comportementaliste aviaire, je ne suis pas un vétérinaire, donc je ne peux pas me permettre de prendre des sous en donnant des renseignements sur les 40 ans d'expérience que j'ai avec les oiseaux. Mais voilà, n'empêche que j'ai aidé beaucoup de gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont sortis grâce à mon aide par rapport à l'attitude de leurs plumeaux. Et Diane a dit, ça mériterait qu'on te remercie. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il faudrait faire un encan silencieux. Un encan silencieux, moi je ne connaissais pas ce mot-là avant de venir au Québec. C'est quoi un encan silencieux? C'est une vente aux enchères, en fait. Et en fait, ça ne va pas être compliqué. Vous allez aller sur... si ça vous intéresse, et puis s'il n'y a personne, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas, parce que l'intérêt, c'est qu'au moins, je pourrais tous les garder. Donc, il y en a 6. Il y a 6 couleurs différentes. Oui, Jackson, reviens un peu sur l'épaule, papa a besoin de ses deux mains. Donc, vous allez pouvoir choisir. Alors, il y a plusieurs noms qui avaient été donnés, puis j'ai oublié de les noter. Je sais qu'il y avait le jeune soleil, il y avait violette, il y avait vert, bisou vert, il y a bisou bleu, je ne sais plus, enfin bref. Alors, regardez, vous avez le bleu clair, vous avez le vert, vous avez le violet ou mauve, vous avez le jaune, vous avez un bleu plus foncé, bleu marine, et vous avez le fuchsia. D'accord? Alors, comment on va faire? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez venir sur Internet, sur le 3W, sur Multitaskman 777, Multitaskman 777 à commercial gmail.com. L'adresse est là. Et là, vous voyez, c'est écrit ici. Et vous allez juste mettre la couleur du bisouteam que vous voulez, votre nom, votre prénom, et le prix que vous êtes prêt à mettre dedans. En sachant que pour les expédier en Europe, en France, en Belgique, ça coûte à peu près 40 $ pour une pièce. Ok? Donc, minimum de la comment on appelle ça? Minimum de l'offre, hein, on va dire que ça sera 40 €. 40 €, ça on est sûr de couvrir les frais d'envoi, etc. Et après, vous pouvez monter jusqu'à ce que vous voulez. Et puis, lorsqu'on aura, genre dans une semaine, je vais regarder toutes les offres qu'il y a eu pour chaque couleur et je ferai une annonce. Je dirai, voilà, pour telle couleur, on est à temps. Et vous aurez 3 jours pour surenchérir. S'il n'y a pas de surenchère, eh bien la personne qui aura donné son montant
45 euros, 50 euros, ben, va se voir livrer chez lui un bisou team, hein, sur lequel j'aurais mis peut-être un petit bisou, hein, et puis on va voir avec ce qui se passe dans le front de cage de Jackson, si j'arrive à avoir 7 plumes de Jackson dans les prochains shows, en plus de votre petit nounours, vous allez avoir une plume de Jackson, et ça me fera plaisir de vous dédicacer une petite photo. Voilà. Un gros merci, un très très gros merci à Diane qui a pensé à ça pour la chaîne. Une belle façon d'être les premiers, parce qu'aujourd'hui la chaîne elle compte que 3400 individus abonnés. Mais si demain on devient la grosse chaîne que j'espère bien, hein, parce que ça fait que 2 ans hein, que la chaîne existe, et ben vous serez peut-être les seuls à avoir les premiers exemplaires des bisous team faits entièrement à la main par une abonnée. Voilà. Comme ça, moi j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Diane, j'espère que j'ai fait comme tu pensais. Et c'est certain que ça me fera plaisir de savoir que voilà, vous participez un petit peu à la chaîne et que vous avez envie de faire des dons. Ah ben oui, mais c'est ça, mon petit pépé. Ben c'est comme ça, Diane a dit. Mais oui, parce que tu fais que tu sais combien ça coûte peine pour demander des renseignements par téléphone à un comportementaliste, ou bien s'il faut qu'on emmène nos perroquets pour que... Hein? Moi, personnellement, là, ça fait plus de 470 vidéos, je pense, que je prends mon pied à faire ça. Et je continue, hein, vous avez vu, il y a des nouveaux tutos encore qui sont sortis. On va en parler, bien sûr, aujourd'hui. Avant de continuer, j'aimerais remercier, encore une fois, l'administration Facebook, qui est administrée, bien sûr, par Marc-Éric, mon collaborateur numéro 1, avec qui on a monté la chaîne, mais également avec Devlin et Laurent Delicato. J'aimerais leur dire un grand merci et leur tirer mon chapeau parce que ils font un travail extraordinaire. Ils sont là pour filtrer vos messages. Ils sont là, vous avez remarqué, hein, depuis 2-3 jours, c'est fini. On ne gardera plus les messages qui ne commenceront pas par une salutation. Coucou, salut, bonjour, ça y est, là, ça c'est fini, il n'y a plus d'exception. Et même moi, je me suis fait engueuler. Hein. Ils m'ont dit, oh, bien, t'as dit ça, t'as oublié de mettre coucou là. Donc, c'est pour tout le monde pareil. Et je trouve ça formidable. Mais il y a aussi comment on appelle ça, lorsque des abonnés leur écrivent en message privé pour leur expliquer leurs petits soucis. En ce moment, Laurent, souvent, donne tous les papiers, tous les documents nécessaires et les différentes démarches à faire pour les propriétaires de grilles d'Afrique avant, je crois que c'est le 4 février ou quelque chose comme ça, pour qu'ils soient dans les règles en France. Tout ce travail-là de vérification, pareil, Devlin, elle a un œil, c'est Sherlock Holmes, elle peut voir tout et n'importe quoi. Rien qu'en lisant un message, elle va savoir qui est qui, elle va chercher dans les profils les photos avec qui, enfin bref, elle fait un travail extraordinaire. Et vous voyez, c'est très très bien récompensé. Là, nous avons une nouvelle abonnée qui a écrit à Laurent en disant « Bonjour Laurent, je suis nouvelle sur ta page Facebook depuis le 17 janvier 2018, mais j'en suis pas à mon premier petit café avec Multitaskman et Jackson qui m'ont apporté beaucoup de conseils. Car depuis le 3 janvier, je me suis offert Lily Rose, un rose albin femelle de 9 mois, et cela se passe super bien. J'allais la voir 3 à 4 fois par semaine depuis ces 5 mois et à l'animalerie, et je suis certaine que tous les conseils que Benny a dit dans tous ces petits cafés m'ont bien aidé à accueillir cette petite puce dans les meilleures conditions possibles, chez moi, en appart, alors qu'on me l'avait fortement déconseillé. Eh bien, je ne regrette rien et j'espère que cela va durer. Encore merci pour tout ce que vous faites, les cafés, les lives en direct. Bref, merci. Et là, vous allez voir comment Devlin et Laurent se mettent d'accord pour lui répondre. Coucou Isabelle, merci à toi de suivre tous les conseils de la chaîne et ce si gentil message qui encourage la chaîne à travailler dur pour aider toutes les personnes comme toi, novices dans le monde aviaire. Nous sommes contents aussi d'apprendre que tout se passe bien avec Lily Rose. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser à Dave, qui a aussi un rose albin de 7 ans. Bonne journée à toi.
Voilà, ça c'est le genre de travail, c'est le genre de choses que font Develyne et Laurent sur la page Facebook. Pareil, je vois à chaque fois, ils vont souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne YouTube qui viennent sur la page officielle Multitaskman Facebook. J'ai pas le temps moi de le faire. Quand je peux, je le fais, mais j'ai pas toujours le temps. Hier soir, j'avais un petit peu de temps à brûler pendant que je faisais le rendu de la vidéo. Bon bah là, je suis allé m'amuser un petit peu avec 2-3 abonnés. Mais sinon, voilà, j'ai des gens qui font un travail exceptionnel puis qui restent dans l'ombre. Donc j'aimerais les saluer et les remercier. Et voilà, c'est comme ça également qu'on m'envoie un petit message en disant « Benny, s'il te plaît, demande à tous les abonnés de transmettre toutes leurs pensées positives à Valérie Galizi. » Oui, ma petite Valérie. Valérie Galizi qui passe par des moments très très durs en ce moment, des épreuves. Elle n'est pas la seule hein, sur la chaîne, mais voilà, aujourd'hui c'est à toi qu'on a envie de lancer un gros bisou, une grosse pêche d'amour, histoire de te dire qu'on t'aime fort Valérie et qu'on est absolument avec toi pour t'aider à surpasser ces moments difficiles et on espère que ton mari va pouvoir sortir très rapidement de cette hospitalisation. Bon, vous l'avez vu, j'ai fait des tutos hein, encore dernièrement et il y avait un tuto, c'était pourquoi mon perroquet crie. Vous avez réagi? C'est Catherine Dossi qui commence aujourd'hui avec « Hello tout le monde, Yoko c'est une vraie concierge. Yoko c'est son gris d'Afrique. Elle a des cris différents pour chaque chose qu'elle annonce. Vélo, voiture, passant, chien, chat, avion, c'est à mourir de rire. Elle ne crie que très rarement, voire jamais. Bisous à tous. » Ça c'est le signe d'un oiseau qui est bien équilibré. Alexis Seité. Salut Benjamin, j'ai une petite question. Quand Jackson fait des mouvements de tête de bas en haut, avec des pauses entre les mouvements, ou bien qu'elle secoue la tête en se penchant en avant, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose en particulier? Qu'est-ce qu'elle fait ça comme ça parce que est-ce qu'elle fait ça parce que ça l'amuse? Excusez-moi, j'essaie de vous lire. Ou est-ce qu'elle fait ça parce que ça l'amuse? Alors, c'est pas parce que ça l'amuse, c'est instinctif. C'est une femelle, elle a envie de se reproduire, elle a envie de copuler. Et dans ces moments-là, il y a des gestes qui sont instinctifs, comme le fait de nourrir son partenaire, nourrir son mâle, et bien sûr aussi nourrir ses petits. Et donc voilà, ce que fait Jackson, c'est tout simplement le fait de vouloir régurgiter pour nourrir. Et de temps en temps, hein, si je lui dis pas stop, ça suffit, arrête ça. Non, je veux pas manger. Eh bien, elle est capable de sortir quelque chose qui est un peu plus dur que gélatineux, mais voilà, qui ressemble à ça, puis qui a une odeur très très forte. Selon ce qu'elle a mangé, c'est pas toujours très agréable comme odeur. Catherine, bonjour tout le monde, Benny et la belle Jackson, je confirme ce que dit Benny, cela fait 11 ans que j'ai adopté Gwendal, de lui-même, il a toujours respecté les heures de sommeil, certes, il n'aime pas que je lui dise bonne nuit, à demain, mais il respecte ce temps de sommeil, là où il est parfois pénible, c'est lorsque le téléphone sonne, du fait que je ne parle pas avec lui et qu'il répond oui, et ensuite n'arrête plus de bavarder. Quant à ses cris d'appel, c'est surtout la période du printemps. Dès que le soleil revient, et ceci jusqu'au mois de mai à peu près, mais ensuite il est beaucoup plus calme. Très bonne vidéo, merci, très belle journée à toute la famille. Bisous hein. Toujours sur le tuto « Pourquoi mon perroquet crie ?» un tuto que vous pouvez regarder sur la chaîne. Huguette Zemer, bonsoir tout le monde, super comme d'habitude. À une petite question, que penses-tu des Kakariki? Merci d'avance pour la réponse et bisous à tous. Kakariki, c'est une bande de voyous, hein. Ils ont piqué les mobylettes en bas de l'immeuble, écoute, c'est une catastrophe. Hein, les Kakariki, des perroquets. En fait, si je fais ça, c'est parce que je n'ai jamais eu de Kakariki. Voilà, jamais. On m'en a jamais apporté. J'ai jamais eu un propriétaire de perroquet qui est venu avec ses Kakariki. Donc, je sais que c'est jeune, je sais à quoi ça ressemble. J'ai lu dans des livres, mais si c'est juste pour te répéter ce que j'ai lu dans des livres, va les lire toi-même. C'est ridicule. Hein. Je suis plutôt là pour partager mes expériences et mon vécu. Malheureusement, j'ai jamais rien vécu avec les Kakariki. Samuel Kenney. Bonjour, waouh, très belle explication, Benny. C'est bien de donner des petites informations comme ça. Moi, personnellement, j'aime quand mes oiseaux chantent. Je trouve même ça drôle, parfois, quand ils jouent et ils crient les uns après les autres, du genre, je m'imagine des dialogues entre mes deux perruches. Post-Christum, n'allez pas croire que mes oiseaux s'entretuent, lol, quand ils se crient après, ils jouent avec leurs jouets.
et ensemble, encore une fois. Mais où est passé le café? Des fois, le café, il sort un peu plus tard, mais je te rappelle quand même que normalement, il est prévu pour 7 heures, heure de France, et qu'hier, il est sorti quand même bien avant l'heure. Hein. Je vous ai donné de mauvaises habitudes dernièrement à le sortir très tôt. Hein. Devlin nous dit coucou tout le monde, Benny, la belle Jackson, merci pour ce tuto qui est très intéressant. De gros bisous à tous. Kaya de la Ranta, bonjour à tout le monde, merci de cette vidéo instructive, Benny. Letty nous dit recoucou tout le monde, comme toujours au top les petits tutos, j'en loupe pas un, même si je n'ai pas encore de bec crochu, mais je ne désespère pas, je l'aurai un jour, je l'aurai. Lol, bisous, bisous les amis. Fab le Nantais nous dit bonsoir Benny, super ton tuto, net et précis, rien à dire, bonne philosophie, merci beaucoup Fabien. On avait également le deuxième épisode de Diane et de ses perroquets. Hein. Elle est là, cette fois-ci, elle est avec 2 perroquets. Donc, c'est Diane et ses amours. Sam Sami nous dit coucou Benny, j'ai adoré ce café. Les calots de Diane sont très beaux. En plus, mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Tes cafés et tes vidéos me donnent beaucoup d'aide et pour mieux entretenir ma calopsite. Je t'adore. Merci. Bisous. Alors, Sam Sami, hein, on va te souhaiter un joyeux anniversaire, tout simplement. Joyeux anniversaire. Comme Bisous Love. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Sam Sami. On continue avec Martina. Bonjour Benny, Diane et les 2 titis. Merci de tous ces conseils très intéressants. Bisous à vous tous. Manon Jeté nous dit bonjour Benny, bonjour ma belle Diane, un plaisir de te revoir avec tes 2 bébés calopsites. Merci de partager avec nous. Un gros bisou. Nadine, bonjour Benny ou rebonjour Diane. Super petite émission pour mon 2e café ce matin. Merci pour tous ces conseils. Tes petites calopsites sont très mignons. C'est vrai que cette histoire de plume de sang est à savoir et surtout bien connaître ce geste de secours si important. Merci de le rappeler. Gros bisous à tous les 2. Devlin nous dit bonjour Benny et Diane. Merci à vous 2 pour cette belle interview. C'était un sujet très intéressant. Diane, tu as posé les questions que tout le monde se pose. Ça va aider pas mal de monde en cas d'urgence pour les plumes de sang. J'ai hâte de découvrir la prochaine interview. J'ai aussi un oiseau dans le même cas que ta conure. Tout se passe bien avec le mien. Je suis curieuse de découvrir ton expérience avec la tienne. De gros bisous à tous et encore merci à vous 2. Oui, effectivement, hein, dans le tuto, si vous ne l'avez pas vu, mes 2 amours de perroquet avec Diane, on parle de comment réagir quand on a un perroquet qui fait une plume de sang. Donc ça va aller avec le tuto plume de sang. D'ailleurs, il est prévu à la fin du film, il me semble. Hein. Et donc, c'est pour vous expliquer comment il faut agir très rapidement et surtout ne pas paniquer. Jackson, oui, on continue avec le tuto de Diane et ses calopsites. Juste après quoi? Juste après ça, regarde. Mais non, c'est la transition, Jackson. Ça, c'est pour la transition, c'est pas pour toi, t'inquiète pas. T'imagines un peu si tu mets un coup de bec dedans puis que tu commences à effilocher le pied? Tu pourrais plus rien faire avec ça. À tout de suite. Et oui, ça fait déjà 29 minutes. Waouh! Ça y est, l'image est revenue. Nadine Fraisse nous écrit « Bonjour Benny et Diane, contente de te revoir dans ce nouveau tuto. C'est toujours très intéressant d'écouter des conseils de personnes qui les ont vécus. Merci de les partager avec nous. Bisous !» Aurore nous dit « Bonjour, intéressant. Hein. Moi, pour l'instant, mon petit calopsite handicapé d'une patte s'est bien remis. Par contre, il ne vient toujours pas sur moi, il ne veut pas sortir. Ça fait 4 mois que je l'ai et donc... patience. J'espère qu'un jour, je l'aurai sur le doigt comme Diane. Les bulldogs me disent bonjour, vous connaissez vraiment vos compagnons sur le bout des doigts. Cela me fascine, vous me faites penser à César Milan, que je ne connais pas, l'homme qui parle aux chiens. Mais vous, c'est les psy
Tassidé. Letty nous dit coucou Benny, Diane et tous les amis. Top la vidéo, c'est vraiment super de vous écouter et tellement instructif. Merci à vous deux et trop beau tes bébés, Diane. Gros bisous à tous. Maryse, bonsoir Benny et Diane, super intéressant. Très intéressant, adorable tes calopsites, merci beaucoup. Je reviendrai pour la suite que j'attends avec impatience. On a également eu un petit message pour les Natutos hier, les Natutos de Natacha qui nous prépare une nouvelle recette. La vidéo est quasiment terminée, je devrais la recevoir ce week-end. Catherine aussi dit à Natacha, hello, merci beaucoup Nat pour cette bonne recette, miam miam. On va maintenant aller parler du café numéro 187. Catherine nous dit bonjour Benny et la belle Jackson, tout le monde en effet il mange sa croquette. Composition zinc pour les minéraux, huile de tournesol, oméga 3, oméga 6, vitamine E, sans colorant artificiel ajouté, sans arôme artificiel ajouté. Cela fait 6 ans. Ça a commencé dans un instant d'inattention de ma part. Monsieur est allé piquer la croquette dans la gamelle de la chienne, puis ensuite a repéré le moment où le paquet à l'heure que je donne, puis me le réclame. Bonne journée, bisous. Si ça fait 6 ans qu'il bouffe une croquette par jour, ton perroquet, puis qu'il est encore là, hein, on va dire qu'on va laisser faire. Hein. La seule chose, c'est l'huile de tournesol. Il faut faire attention. En parlant du tournesol, on va revenir là-dessus. Là. Samuel Kennedy dit bonjour à tous. Voilà le café. Quelle heure après? Quelques heures après, mais là, je regarde tard, mais aucune heure ne m'empêche de regarder un nouveau café de Mudi Tasman. Sur ce, au revoir les abonnés. Pourquoi elle fait ça à chaque fois? Ok. Nadine, bonjour Benny. Hier soir, j'ai su être sage. J'ai patienté jusqu'à ce matin pour regarder mon café. D'ailleurs, je vais m'en servir à un autre. Quelle honte ces toubibs, ces gens qui se la gagnent facile, quel abus. Je te rassure, en France, on a des aberrations aussi, des injustices. Le problème avec l'argent, c'est que l'argent est partout et on est tous gérés par des requins, des manipulateurs qui s'entendent entre eux de différents pays. Tout comme ton médecin et sa secrétaire, c'est pareil chez nous, on a des médecins carte bleue qu'elle appelle CB. Tout cela est de l'inconscience professionnelle. Bon, je te fais de très gros bisous à tous et un câlin à Jackson, bisous. Guillaume, alors ça c'est pour Guillaume justement qui se vantait de dire moi je donne quasiment que de la graine de tournesol à mon oiseau, je fais pas comme toi. Elle lui dit ton oiseau n'est pas un canard à gaver. Gros bisous. Chantal nous explique, Marie-Chantal, coucou Benny, Sandrine et la belle Jackson et tous les bisounours, encore un très bon petit café bien sucré, ce serait bien dommage que les Power Girls ne soient plus là, j'adore entendre les histoires des filles, c'est l'ambiance du petit café tout naturellement. Ah oui, je trouve qu'il manque beaucoup de questions sur le café, alors vite, de petits pouces sur les cafés, alors vite les bisounours, on n'oublie pas les petits pouces en l'air. Encore merci à vous toute la famille des bisounours. Gros bisous, bonne journée. Un gros bisou à Jackson, comme elle aime ça. Mais les Power Girls sont toujours là. Hein. Elles étaient là. On avait inventé. Hein. Tout ça, c'est une guéguerre qui a été complètement inventée. Entre des bisou girls et d'autres filles de la chaîne qui venaient s'amuser, soi-disant, avec Rico et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Elles peuvent revenir n'importe quand. Hein. La porte est toujours ouverte. Hein. Sauf que là, elles sont toutes ensemble. Hein. Si on fait un party, là, ça va être le gros bordel, hein, je vous le dis. Hein. Dupont, Ambre. Bonjour la famille Benny et Jackson, super café. Et oui, il faut faire attention à ce que nous laissons sur la table. Dès que Sherlock Holmes me voit mettre quelque chose à la bouchée, aliment, hein, il veut venir aussi, au point de vouloir manger ma brosse à dents. Plein de bisous mes amours. Et toi, là, devant ta caméra, tu sais que je t'adore. Mais moi aussi, je t'adore. Anne, Olivier nous dit coucou à vous deux, vous m'avez manqué. Gros bisous et toute la famille et à tous les amis. Nanou. Rémi Marié, salut Benny, si on t'aimerait pas, on te le dirait. Parce que ça me fait penser à une autre histoire. On était tous les 7 à table et ma maman dit « Je vous ai fait un bon repas » et personne ne parle. Personne me dit que c'est bon. Mon papa dit à ma maman « Tu sais bien maman, si on n'aimerait pas ça, on te le dirait. » Une autre niaiserie signée mon papa.
Magali Garnier dit coucou la bisou team, évidemment qu'on s'aime tous ici depuis le début. On se sera bien amusé avec cette histoire de Power Girl et autres dragons. Ventoline. Les seuls dragons qu'elle avait trouvés, Sandrine, c'était des dragons, soit c'était des nains de jardin, et en plus ils sont asthmatiques. Écoute-moi bien, Benny. Maintenant, ça suffit. Laisse les Power Girls tranquilles. Mais merci pour le petit café du bonheur, comme dit Manon. Et attention, Benny a fait péter la chemise. Bisous à tous. Magali, est-ce que tu te remettrais de cette piqûre aux arachides? La chemise? C'était donc ça qu'il fallait pour te rappeler tous ces bons moments? Magali, laisse-moi regarder tes yeux. Regarde Magali, rappelle-toi, rappelle-toi. C'était ringard, je sais, mais c'était pendant notre soirée disco, la grosse soirée disco avec Rico, il avait sa perruque afro. Regarde, est-ce que tu te rappelles de ça? Tu vois, c'est ça que moi j'appelle faire péter la chemise. Tu te rappelles? Magali, je vois, ça y est, dans tes yeux, ça brille. Tu te rappelles cette soirée avec Rico, toute la nuit, toutes les filles, tout le monde était là. Ah, ben voilà, vous voyez bien. Allez, hein, les Power Girls, vous allez arrêter. Hein. Elle est allergique à l'arachide. Arrêtez ça avec votre beurre de cacahuètes et les peanuts, etc. Là, je sais bien que c'est bon en cacahuètes, mais voilà, ça y est. Oui, ça y est, je vois dans ses yeux. Magali est de retour de cette soirée. Elle est allée faire, vous vous rappelez, hein, juste avant la fin de notre histoire, elle avait été espionner les soirées des Power Girls où il ne se passait pas grand-chose. Bon, on va finir avec cette chemise qui pique. Letty nous dit coucou mon Benny, Belle Jackson et toute la belle bisou team sur le sujet de nos chers médecins. Je suis tellement d'accord avec toi, mais malheureusement c'est partout pareil. Et là, écoutez, je vous invite à aller lire sous la vidéo du Café 187 parce que c'est aberrant. Puis c'est tellement triste, surtout que ça touche quelqu'un de très très proche de Laetitia. Mais voilà, elle nous explique qu'au Portugal, c'est pareil, quoi. Et elle finit en disant, mon petit Benny, ma parole, comme tu fais trop bien l'accent du Sud, waouh, encore un petit café comme on les aime. Encore merci à toi, mon Benny. Hein. Oh, c'est super bien amusé avec nos fausses guéguerres. Ben oui, c'était des fausses guéguerres de Power Girls, mort de rire. Je me répète, mais longue vie à cette belle chaîne que tu as créée et j'espère pouvoir organiser l'année prochaine un voyage au Québec avec José et prendre un vrai café avec toi. Gros bisous à toi et à ta belle famille, Benny. Bisous à toute la à tous les bisounours. Eh bien, je vais te dire une chose, j'ai bien hâte de vous rencontrer, toi et José, parce que, d'après ce que je lis là, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un plein de vie, plein de joie, plein d'amour, plein de gentillesse, plein de choses positives, et ça sera un immense plaisir, et puis je peux te dire, ça ne sera pas juste un café qu'on va se partager, on aura plein de choses sur cette table. Animal 27 nous dit, salut Benny, s'il y a des personnes qui pensent que le tournesol est bénéfique ou pas gras, ben maintenant que tu les as prévenus, c'est leur problème si les oiseaux meurent. C'est vrai qu'hier j'ai été un petit peu fort sur le tournesol, là. On s'entend bien que, en plus surtout en métropole, les paquets sont bien remplis de tournesol. Hein. On a la même marque ici, là, que je ne citerai pas. Mais attention, ce que j'expliquais hier, c'est que Guillaume, lui, il donnait l'impression vraiment de donner que ça. Parce que son perroquet n'aimait pas les noix, n'aimait pas le reste, etc. Donc, je lui ai expliqué que si tu donnes que ça à ton oiseau, si tu donnes 90% d'alimentation, c'est du tournesol, et bien effectivement, ça peut devenir mortel, ok. Mais attention, on a quand même le droit d'en donner un petit peu. C'est une belle gâterie, c'est quand même un moment de plaisir pour votre oiseau. La chose, c'est qu'il y a une limite à ne pas franchir. Si vous commencez à dépasser dans l'alimentation de votre perroquet, vous dépassez les 20% de tournesol, ben, ce qui va se passer dans la tête du perroquet, c'est vraiment bon. C'est comme vous, hein, si je vous donne des brocolis et je vous donne une belle plâtrée de frites, ben, c'est certain que la plupart d'entre nous, on va plutôt craquer sur les frites. Et puis quand on commence, on n'a vraiment pas envie d'aller toucher au brocoli.
D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir souligné. Faut pas être borné. Si on t'explique par A plus B que les tournesols est mauvais, bah, tu essaies de changer au lieu de venir sur des chaînes comme la tienne pour critiquer. Alors A plus Benny-Team. Je rappelle qu'il avait lancé le hashtag Benny pour tous les Benny malheureux sur la planète. Alexandre Poney, bonjour les loulous, merci pour ta réponse, je prépare doucement mais sûrement l'arrivée prochaine de mes 2 perruches royales. Et là, Alexandre, tu demandes pourquoi on n'en parle pas plus, pourquoi c'est difficile de trouver des écrits et puis de trouver des propriétaires de perruches royales. Je n'en sais rien, ça ne doit pas être évident d'en avoir, ça ne doit pas être évident de les élever, peut-être qu'elles ne se reproduisent pas aussi facilement que les autres perruches, peut-être qu'il y a plein de choses qui font qu'elles ne sont pas aussi populaires que ça. Pourtant, c'est vrai qu'elles sont très 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 jolies. Oui, Jackson, tu peux monter. T'as pas l'habitude, hein, t'as jamais vu cette chemise-là, t'es jamais venu sur cette chemise-là. Mais oui, mais papa, il a dû la mettre une fois dans sa vie pour une soirée disco, qu'est-ce que je te dise? Il y avait Rico, il y avait Magali, il y avait toute la bande. Allez, tu vois, tu peux monter dessus. C'est correct, c'est bon. Donc, j'ai aucune explication logique et rationnelle là-dessus, mon pauvre. Mais, écoute, c'est vrai que c'est dommage de ne pas en parler plus, mais il doit y avoir, il y a quelque chose là-dessous, quoi. Aurore nous dit coucou Benny, oh là là, je savais que c'était pas bon le tournesol, mais mon Rosalbin fait des crises quand je lui enlève. Tout comme un enfant roi, un enfant gâté va faire des crises si tu lui enlèves son Happy Meal ou si tu lui enlèves son smoothie à la crème et au chocolat. Je vais de suite remédier à ça de façon progressive. Très bien, progressivement, ça fonctionne. Et elle s'y fera un jour. C'est pour son bien. Merci, Benny. Avec plaisir. Mes anges, coucou Benny, coucou tout le monde. Chouette les petits bisounours assortis à ta chemise. Alors aujourd'hui, ça serait quoi qui irait mieux avec la chemise? Peu importe, hein, puisque je suis argent. Ouais, n'importe lequel pourrait aller. Hein. Hier, c'était le mauve. Hein. Hier, il allait bien avec ma chemise. Regarde, ça fonctionne aussi. Kibibi, kibibi. Jackson m'a demandé qu'est-ce qu'il fait, il est malade. Trop classe. Benny, je sens que tu vas lancer une nouvelle mode. Allez, je te tends la perche pour que tu nous parles des petits nounours trop mignons. Bise, bah, bah, c'est fait, hein, on l'a fait au début du café. Manon nous dit bonjour ma famille, bonjour mon beau Benny et la belle Jackson. J'ai tellement ri avec Bisou Love, ha ha ha, trop drôle. Merci pour le café du bonheur, je vous aime. Gwenola, bonjour Benny, bonjour Jackson et toute la famille. Quel plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vois que ça va bien vous deux, que tu es beau Benny. Waouh, c'est la première fois que je te vois en chemise. Dis donc, ça vous a impressionné la chemise. Hein. Bon, du coup, hein, ça là... un peu plus ringard. Quelle élégance! Mais non, tu n'es pas un Calimero, tu te plains pas, tu énonces juste les faits. Dommage que la direction de la chaîne ne le comprenne pas. Ça là, c'est que des histoires, c'est du cinéma, hein, la chaîne, tout ça, la direction de la chaîne, c'est des inventions, c'est pour vous amuser, c'est pour... J'essaie en fait de créer des personnages différents dans mes cafés pour pas que vous ayez toujours la même gueule les gars qui rient tout le temps là. Alors voilà, vous inquiétez pas avec la direction, elle est toujours d'accord avec ce que je dis, avec ce que je pense, toujours. On est tous avec toi Benny, on t'aime. C'est vrai que parfois j'ai l'impression que les médecins en France exagèrent, et là on parle bien sûr de l'abus dont je vous ai parlé dans le café 187. C'est une horreur. Elle continue en disant merci en tout cas Benny pour tes conseils sur l'alimentation des perroquets. Tu es une source d'enrichissement à chaque fois que je regarde les petits cafés et autres posts et que tu partages tes connaissances avec tant de passion. J'adore. Hihi, Magali, tu me fais rire grâce à ton travail d'espionnage au péril de ta santé. Vous imaginez la pauvre, allergique aux cacahuètes, puis obligée de se faire piquer à... Aïe, aïe, aïe. Au moins, on sait ce qui se passe dans ces soirées. Je vous dis à tout à l'heure pour le mojito. Bisous, Benny, et la famille au grand complet. Et merci encore, Benny, avec toi. Et bisous, love, je rigole à me faire mal aux joues. Bon, ben oui, il y en a encore qui voudraient qu'on continue les grosses fiestas, Morito, avec Rico, et puis tout ça. Donc, voilà, on embarque tout le monde maintenant. C'est juste qu'il n'y a plus de guéguerre. C'est toutes les filles ensemble. T'imagines? Ça va être fantastique, fantastique. Allez,
Je sais qu'elle vous fait rire régulièrement, même s'il y en a qui les trouvent plates et vaseuses, mes blagues de Bisoulove, il va falloir se la faire. Là. Non, mais c'est vrai, parce que sinon, moi, après, c'est moi qui dois la supporter toute la nuit. Hein? Ok? Allez, Bisoulove. Alors là, c'est Bisoukone qui arrive, qui rencontre Bisoulove. Elle est toute triste, toute désemparée. Alors Bisoulove fait bonjour Bisoukone, bonjour Bisoukone. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je te trouve triste. Alors Bisoukone elle fait ben oui Bisoulove, c'est parce que j'ai encore raté mon permis de conduire. Mais qu'est-ce qui s'est passé Bisoukone? Qu'est-ce qui s'est passé Bisoukone? Elle dit ben c'est parce qu'à un moment donné, je suis arrivée devant un rond-point. Hein? Puis comme le panneau avait indiqué 30, j'ai fait 30, j'ai commencé à faire 30 fois le tour du rond-point. Ah ouais? Et puis alors, il t'en manquait combien? Bisoulove veut savoir combien de tours de rond-point il manquait pour faire 30. Jackson, ben oui. Ouais. Il faut compter. Ben oui, mais il y a marqué 30. Quand tu fais 1, 2, 3, ben oui. Sinon, tu peux pas avoir ton permis, Jackson. Ben non, faut savoir compter jusqu'à 30 heures. Ben, tu t'imagines si tu arrives devant le rond-point et que tu fais que 27 tours. Tu peux te faire... Ben oui, tu peux te faire arrêter par la police. Ça marcherait pas. Ben oui, c'est comme ça. Pas facile, là. Tu sais, c'est comme ça qu'on réussit pas son permis de conduire. Hein. Il y a peu de gens qui réussissent du premier coup. Hein. Bisoulove, elle, pareil, hein, ça a été 30 tentatives avant de reprendre des cours. Oui, j'ai pas dit avant de réussir, elle n'a pas réussi encore. Elle n'a toujours pas son permis, Bisoulove. Non. Ah, oui. C'est ridicule. C'est ça que tu es en train de me dire? Tu penses que c'est ridicule, Jackson? Ouais. Non, mais tu me le dis. Est-ce que tu penses que, voilà, est-ce qu'elle a une chance, Bisoulove, de passer son permis de conduire? Et toi? Allez, je vais arrêter de faire mon petit gaga. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr partager ces vidéos. Ça me fera super plaisir. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Si vous voulez m'écrire, vous écrivez à l'adresse qui se passe en dessous. multitasman777@gmail.com. C'est à la même adresse que vous pouvez envoyer vos dents par PayPal ou que vous pouvez m'envoyer la couleur du petit bisoutine que vous désirez avec votre enchère. Voilà. Envoyez-moi ça. Hein, multitasman777@gmail.com. Qui dit mieux? Alors on dit une fois, 2 fois, 3 fois. Au revoir.